Shalom à tous, bienvenue sur Robert TV. Le thème de notre jour porte sur la laïcité, l'athéisme et l'apostasie, tous ensemble parce que, comme vous allez le voir, ces trois sujets sont liés les uns aux autres. Pour répondre à nos questions, nous avons le serviteur Omadi. Shalom serviteur. Shalom, c'est Honora. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien par la grâce, tout va très bien. Alors serviteur, pour commencer, comment définirais-tu la laïcité? Bon, pour définir la laïcité, je pense que je dois faire d'abord recours au fondement de la laïcité. Ce qui concerne les fondements de la laïcité, nous savons qu'il y a eu un moment avant la République française, les révolutionnaires se sont révoltés contre la monarchie. Pourquoi? Parce que les rois étaient représentés comme, ou encore ils représentaient même la religion. C'est-à-dire en touchant les rois, c'est-à-dire on touchait directement à la religion. Et quand ils se sont révoltés contre le roi, c'est pour enlever cette autorité qui était dans la royauté et enlever en même temps l'autorité de l'Église, c'est-à-dire de la religion, pour que l'Église soit totalement en dehors, retirée, voilà, de l'autorité politique. Donc c'était déjà le départ de la laïcité. C'est là que nous allons voir plus tard, comme aujourd'hui, si nous voulons définir la laïcité, je vais toucher plus au moins 4 points qui nous définissent plus précisément la laïcité. Premièrement, nous avons la liberté de conscience, la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et quatrièmement, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit notre croyance ou notre conviction. Ça, c'est la laïcité. Maintenant, si je reviens sur le premier point, la liberté de conscience, c'est-à-dire chacun de nous est libre dans tout ce qu'il fait. C'est ça qu'enseigne la laïcité. Tu es libre dans tout ce que tu fais, même si tu peux vivre dans l'homosexualité. Tant que tu as la conscience dans ce que tu fais, tu es libre. Personne ne peut te condamner. La preuve en est que la plupart des lois qui sont votées, qui sont établies, par exemple, ici en France, c'est des lois laïques. En effet. Les mariages pour tous. En effet. C'est une loi laïque. C'est contre la parole. C'est contre la volonté du Tout-Puissant. La prostitution légale, c'est des lois laïques. Est-ce que le souverain créateur veut que les gens puissent se prostituer? Mais la loi laïque permet qu'il puisse y avoir des prostituées. Aussi longtemps que la prostituée a la conscience, pour elle, c'est son travail, c'est-à-dire c'est la liberté de sa conscience. Oui. Donc, en effet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la liberté des cultes. Nous avons aujourd'hui plusieurs religions. Nous avons par exemple l'islamisme, le bouddhisme. Il y a même ce que nous voyons aujourd'hui, le satanisme. En effet. Ainsi de suite, catholicisme, protestantisme, tout consort. Et toutes ces religions ne servent pas toujours le véritable créateur du ciel et de la terre. Nous avons aussi l'athéisme, qui est aussi une religion. Alors, dans tout ça, il y a la liberté des cultes. Si quelqu'un veut adorer le diable, il a la liberté de son culte. Si quelqu'un veut devenir franc-maçon, occultiste, il a la liberté de faire ce qu'il veut. C'est ça qu'enseigne la laïcité en fait. La laïcité, ça désoriente réellement les gens de la vraie vérité ou encore des valeurs spirituelles qu'on pouvait vraiment respecter notre Créateur. Amen. Troisièmement, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les Saintes Écritures? Le Père, notre Créateur, était toujours
Ils marchaient toujours ensemble avec toute institution publique. Quand nous voyons Israël, Israël est l'image que le Père veut que le monde y soit. La preuve en est qu'il a envoyé son Fils pour rétablir, afin que ce soit Israël, que ce soit nous, nous marchons dans la vitesse que le Père voulait que nous puissions marcher. C'est-à-dire, toute institution publique devait être établie et fondée par lui. La preuve en est que la plupart de lois moraux que nous utilisons, c'est des lois bibliques. En effet. Nous avons pris quelques lois moraux qui sont bibliques. Nous gardons ça dans nos institutions publiques. Mais lui-même, l'instituteur de ces lois-là, nous l'avons mis en dehors, parce qu'il faut qu'il puisse y avoir quand même la séparation entre les institutions publiques et des organisations religieuses. C'est ça la laïcité. Mettre vraiment tout ce qui est prière, assemblée des saints en dehors, c'est-à-dire ça ne concerne même pas l'institution publique. Et la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. C'est-à-dire, en bref, dans ce troisième point, nous comprenons que non, le but c'est de faire sortir. Le Père. C'est lui qui a dit que non, toute autorité vient de lui. Mais le but est de le faire sortir des institutions publiques, qui sort parce qu'on n'a pas besoin de lui. Nous ne voulons pas qu'il règne au milieu de nous ou qu'il règne au-dessus de nous. Nous-mêmes, nous sommes des maîtres, nous voulons régner en maître. C'est ça. Merci beaucoup, serviteur, parce que tu viens de répondre à ma question suivante, qui est, peut-on considérer que la laïcité et l'athéisme manifestent la volonté des États modernes d'exclure le Père? Donc en effet, oui, les États veulent exclure le Père des gouvernements, de la gérance des États. Merci beaucoup, serviteur. Tu as évoqué tout à l'heure l'athéisme. En quoi la laïcité peut engendrer l'athéisme? Ok. En fait, la laïcité, c'est une grande porte. Et c'est une force très très efficace qui s'ouvre pour donner la place à l'athéisme. On a la liberté de l'expression. Chacun peut faire selon sa conscience. Tu peux croire à Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. C'est pas grave. Tu peux prier tout comme tu ne peux pas prier, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, tu es le maître. La laïcité enseigne aux gens que tu es le maître de ta propre vie. Tu as la liberté de dire ce que tu as dans ton cœur. Tu as la liberté de faire ce que tu peux faire. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, la prostitution, le mariage pour tous, ainsi de suite. Ou encore le droit de divorcer. Ou soit encore le droit d'avorter. Est-ce que tu vois? Toutes ces lois-là, ça ouvre une grande porte à l'athéisme. De croire que, regarde bien, mais tout ce que je fais, il n'y a pas un maître qui est au-dessus de moi, qui peut me condamner par rapport à mes actes. Ou te limiter. Voilà. Ça dit, je peux faire tout ce que je peux parce que je suis le maître de ma propre vie. Il n'y a pas un maître suprême. Il n'existe pas. C'est-à-dire, le terrain est bien préparé. Quand le terrain est bien préparé, qu'est-ce qui arrive après? C'est les philosophes qui vont arriver après, avec leur conception. En effet. C'est les hommes de science qui vont arriver après, avec leur création technologique, si je peux appeler ça comme ça. Pour prouver que non, regarde ce que nous avons créé. Et nous attestons que Dieu n'existe pas. Et quand ils vont commencer à tester que le Créateur n'existe pas, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, ça n'a pas été créé par un Créateur tout-puissant, mais c'est l'évolution. En effet. Et l'homme, avec la liberté de l'expression, s'est dit que non, mais effectivement, oui. Mais regarde, je me suis marié, j'ai donné naissance aux enfants, je suis un créateur. C'est-à-dire, ça inculque directement l'athéisme. L'athéisme, c'est quoi en fait? L'athéisme a un seul mot, c'est l'absence du créateur. L'absence du maître suprême. Il n'existe pas. C'est ça. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, le Tout-Puissant n'existe pas. Et ce qui est triste,
j'aimerais bien souligner ça. Dans notre temps actuel, si je peux dire que le taux de l'athéisme a atteint un niveau le plus élevé depuis que l'athéisme a été appelé athéisme. C'est-à-dire qu'il y a plus des athées aujourd'hui que des personnes qui croient. Malgré les événements qui se passent, que nous voyons les signes du temps de la fin, mais beaucoup de gens restent dans l'incrédulité de croire que non, c'est un hasard. Ce n'est pas que non, le Créateur est en train de manifester sa colère, ainsi de suite. Non, il n'existait pas. Et il y a un élément encore qu'il faut comprendre par rapport à l'athéisme. L'athéisme, en fait, ce n'est pas simplement l'absence du Créateur, mais l'athéisme ouvre la porte pour l'homme de croire à ce qu'il voit. C'est-à-dire, si je ne crois pas au Créateur invisible parce que je ne le vois pas, c'est-à-dire, mais je crois quand même à la sœur Nora parce que la sœur Nora, moi, je la vois. Je crois quand même à ce que moi j'ai fait parce que ce que je fais, je le vois. Est-ce que c'est le Créateur qui est venu le faire pour moi? Non. Je crois parce que je vois. Or, cette croyance de l'athéisme, c'est la croyance qui prépare la venue même de l'anti-messie, qu'on appelle l'antichrist. Pourquoi? Parce que tellement on le verra, et qu'il fera des bonnes choses pour séduire les gens, et ceux qui sont déjà dans l'athéisme, comprenons que l'athéisme, c'est vraiment la doctrine de l'anti-messie, du séducteur. Parce que, comme on le verra, dire, ah mais lui au moins nous le voyons. Le Créateur, nous ne le voyons pas, mais lui au moins nous le voyons. Il fait de bonnes choses. C'est par là qu'il va séduire beaucoup de gens. C'est-à-dire l'athéisme prépare aussi le terrain. De la même manière que la laïcité prépare un grand terrain, toujours, pour ouvrir une grande porte à l'athéisme. Maintenant, l'athéisme, à son tour, prépare le terrain pour que l'anti-messie ou l'antichrist puisse venir faire asseoir son règne pendant un temps où il va séduire les gens vont croire à lui. Ah, mais il fait du bien, nous sommes bien, oh, nous sommes en paix. Or, ça ne sera que pour la destruction. Merci beaucoup, serviteur Amadiel. Parce que du coup, tu as répondu aussi à ma question suivante, qui concernait les conséquences de l'athéisme et de la laïcité. Donc, juste pour reprendre pour nos frères et sœurs, que ce serait, c'est pour préparer l'avènement donc de l'Antichrist, sa venue. Je pense que, et tu confirmes, serviteur, ce que tu en penses, en ce qui concerne l'apostasie. L'apostasie, peut-on dire que l'apostasie est reliée à l'athéisme, à la laïcité, qu'il y aurait un cheminement, que par exemple qu'on partirait de la laïcité, ensuite l'athéisme, et qu'on finirait par l'apostasie, que ce serait vraiment le cas, le dernier échelon, on va dire. En fait, ce qui concerne l'apostasie, en grec apostasia, si on peut définir ça dans la simplicité, apostasia, ce qui veut dire l'éloignement. Pas simplement se refroidir dans la foi ou dans l'amour, mais définissons d'abord l'apostasie dans toute simplicité. Apostasia qui veut dire s'éloigner, s'écarter. Mais je comprends que on comprendra que l'apostasie avait déjà commencé. L'assemblée des saints ou encore l'église est déjà dans l'apostasie. Nous voyons déjà l'apostasie. Nous nous sommes éloignés déjà du Tout-Puissant par rapport à l'enseignement biblique, par rapport au fondement des apôtres et des prophètes bibliques. C'est-à-dire nous sommes déjà dans l'apostasie. Par contre, ce que je peux dire, c'est ceci. Plus nous avançons vers la fin, l'assemblée
connaîtra une très très grande apostasie pour ceux qui se laisseront être séduits par l'esprit séducteur. Parce que la séduction monte d'intensité jour après jour. Le Messie lui-même avait dit que des faux prophètes viendront, ils feront des miracles et des prodiges, ils séduiront beaucoup de gens. Et si c'était possible même de séduire les élus, est-ce que tu vois cette dimension-là? C'est cette dimension de l'apostasie que le monde est en train d'atteindre. Alors, à ce qui concerne l'acheminement, la laïcité est déjà là. La laïcité a ouvert une grande porte à l'athéisme. Quand on parle de l'athéisme, comprenons bien, nous parlons des personnes qui ne croient pas à l'existence d'un saint créateur. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas croire que Yeshua, le Messie, ainsi de suite. Non. Croire même que l'Esprit du Père est le roi, loin de là. Là, ils sont dans l'athéisme. Ils nient carrément l'existence du saint créateur. Et maintenant, du côté des croyants, ceux qui croient, de leur côté maintenant, ce n'est pas l'athéisme, mais c'est l'apostasie. C'est-à-dire, ils croient, mais ils s'éloignent de la vraie vérité authentique. Mais malheureusement, même ceux qui croient, il y a ceux qui ne se limitent pas simplement à l'apostasie, qui tombent même dans l'athéisme pour aller encore dire que non, mais j'étais dans la foi, mais je trouve que non, le Créateur n'existe pas. Yeshua là, il n'est jamais venu nous sauver. Ils tombent même dans l'apostasie. Je ne sais pas si tu comprends un peu cet acheminement. Oui. C'est-à-dire l'apostasie, l'éloignement, c'est pour ceux qui croient, qui ont commencé même à s'égarer de la vraie voie, de la voie authentique, des enseignements purs de Yeshua. Ça, c'est l'apostasie. Quand on s'écarte déjà de la Torah, de Yeshua, plein de grâce et de vérité, c'est l'apostasie, c'est l'éloignement. Quand je parle de la Torah, c'est-à-dire l'instruction. La Torah, c'est que Moïse avait prêché, mais de la manière que Yeshua nous a prêché. Parce que là, il faut faire très attention aussi. Parce que beaucoup de nous, j'aimerais bien aussi m'adresser, beaucoup de nous, des nations, qui retournons à la Torah, et beaucoup vont chercher encore des traditions. Attention. Au lieu de pratiquer la Torah à la lumière de Yeshua, le Messie, nous abandonnons la lumière de Yeshua, le Messie, qui nous a éclairé par rapport à la Torah. Nous retournons encore dans des traditions. Est-ce que tu vois un peu ma soeur Nora? Amen. Donc il faut faire très attention. Parce que si nous retournons à faire des choses aussi qui ne sont pas dignes, nous nous éloignons encore. C'est aussi l'apostasie. Merci beaucoup, serviteur. Prochaine question. Penses-tu que le fait que les croyants n'ont plus les yeux donc, fixés sur Yeshua, mais sur le matériel, trouve son fondement donc, dans l'athéisme, l'apostasie? On va dire l'apostasie pour les croyants, vu que l'athéisme ne concerne pas les croyants. Non. L'athéisme peut concerner un croyant aussi. Quand un croyant tombe dans l'apostasie, c'est-à-dire l'éloignement, il s'éloigne de la vérité. Et cet éloignement l'égare totalement. Et il s'est dit que non, mais non, le Saint Créateur n'existait pas. Non, Yeshua, il n'existait pas. Tout ça, c'est des histoires. Il tombe dans l'athéisme parce que l'athéisme, c'est nier que le Saint Créateur existe. Amen. Alors maintenant, par rapport à la question que tu viens de poser, ma soeur, les croyants ont les yeux fixés sur le matériel. Mais c'est vraiment l'apostasie. Et c'est ce que nous voyons dans ces moments. Et c'est bien même de poser cette question, c'est très très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de croyants aujourd'hui, ils n'ont plus la conscience, nous les concepts du royaume des cieux. L'évangile du Messie ne consistait pas premièrement au matériel. Il a dit cherchez, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice du Père et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais comment ça se fait que tu es devenu une nouvelle créature? La première pensée, c'est de l'argent.
La première pensée, c'est les vêtements. La première pensée, c'est les voitures. La première pensée, c'est acheter des maisons, ainsi de suite. Mais tu ne penses à aucun moment à ce monde de demain, qui est le monde meilleur où il n'y aura pas de pleurs. Quel genre de croyants nous sommes devenus? Amen. Mais serviteur, du coup, pourquoi est-ce que de nos jours, les pasteurs, les personnes donc, qui ont l'enseignement, qui enseignent, qui prêchent, on a l'impression que leur prédication est plus focalisée sur les bénédictions matérielles. Est-ce que il ne serait pas la cause en fait de ce Effectivement, ma soeur, la parole nous dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que souvent nous les serviteurs, nous nous arrêtons là. Mais il faut continuer. Il dit, pas, puisque tu as abandonné la connaissance, à qui le Père a donné la connaissance? C'est au serviteur. Amen. C'est le serviteur qui enseigne. Si le peuple du Tout-Puissant rentre dans cet égarement, c'est à cause des serviteurs apostates. Je le dis clairement, c'est à cause des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs apostates qui prêchent pour leur ventre, pour nourrir leur maison. Un serviteur, un vrai serviteur, premièrement, est établi pour le perfectionnement de ça. Éphésiens chapitre 4, c'est biblique. Nous ne sommes pas établis premièrement pour nous occuper du ventre. Premièrement, ton âme. Le Messie a dit quoi? À quoi servirait un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Si un pasteur, un évangéliste, un docteur, quelle que soit sa grandeur ou je ne sais pas, prêche toujours la prospérité. Donnez 1000, vous recevez 10 000. Donnez 100, vous allez recevoir tel. Attention, il faut bien comprendre ce genre de serviteurs. Nous sommes arrivés à un moment donné où le Père va susciter des serviteurs révolutionnaires qui vont commencer à prêcher la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que tu viens donner une offrande que tu vis dans les péchés. D'abord, tu vis dans les péchés. Je ne regarde pas ton âme pour te prêcher la repentance, mais je te prêche la prospérité. Oh, le Père, le Tout-Puissant est miséricordieux. Comme tu as donné ton offrande, tu as sanctifié les oins du Tout-Puissant, le Père va te bénir. Non! Tu es dans les péchés, tu viens avec ton offrande. Répands-toi d'abord. Amen. Parce que beaucoup de serviteurs sont devenus aveugles à cause des présents, à cause des offrandes. Ils ne peuvent plus réprimander les croyants dans des assemblées parce qu'ils reçoivent des présents. Nous serons jugés, nous passerons devant le tribunal du Messie. Tout évangile de prospérité, c'est la séduction et c'est l'égarement, c'est l'évangile des démons. C'est l'évangile du diable et Satan pour amener les gens dans l'égarement. Le Messie n'a jamais prêché l'évangile de la prospérité. Paul n'a jamais prêché l'évangile de la prospérité, ni Pierre, ni Jean. Alors si nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes bibliques, prêchons comme eux. Où est l'enseignement de la repentance qui peut perfectionner la vie d'une personne? Où est l'enseignement de la sanctification? N'est-ce pas l'âme qui plaît au Père est bénie? Amen. Nous sommes bénis déjà en Yeshua. Maintenant, pour vivre pleinement cette bénédiction, il nous faut la sanctification. Hébreu nous dit ceci, sans la sanctification, personne ne peut voir le Père. Alors, comment tu peux me dire la prospérité, moi qui vis dans le péché? Le livre déjà nous dit, il n'exauce pas la prière d'un pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que le Père exauce. Si le peuple sont dans le péché, vous venez, faites des campagnes, des séminaires, des prospérités, comment devenir un cadre, non, c'est pas mauvais de prêcher la prospérité, mais c'est dans quel cadre que nous prêchons la prospérité? Nous avons besoin de l'évangile de l'édification. L'évangile de l'édification, l'évangile du royaume des cieux qui édifie l'âme, l'esprit et le corps, qui donne la prospérité d'abord spirituelle, la relation avec le Père, physique dans notre bonne santé et matériel, l'argent et tout ce que nous avons besoin. Nous en avons besoin. Ce n'est pas que nous faut être des misérables, des malheureux, non. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir.
L'argent et l'or lui appartient. Il nous a donné tout ça en Yeshua. Mais il nous faut vivre conformément selon sa parole pour hériter de tout ça. Il a dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi quand tu obéiras à la parole. C'est-à-dire, il y a une condition. Amen. Tu es devenu croyant. Oui, bien sûr, mais il faut marcher selon la parole. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen, merci beaucoup, c'est vrai, on m'a dit. Le mot de la fin. Les mots de la fin. D'abord, merci beaucoup ma soeur pour cette émission et merci pour ces questions que je pense que ça va bénir beaucoup de gens. De comprendre que nous sommes dans un pays, par exemple nous qui sommes en France, nous sommes dans un pays qui est appelé un pays laïque. Ne blaguez pas, cette laïcité n'est pas autre chose si ce n'est que les fruits du diable. Parce que comprenons que la laïcité ouvre la porte à l'athéisme. Et voyons maintenant comment la France, l'Europe et beaucoup de pays sont devenus des pays athées. C'est-à-dire le Créateur n'existe pas. Et cet athéisme provoque beaucoup de choses aujourd'hui au milieu des nations. Et au milieu des croyants, ça commence même à toucher par la séduction. Nous savons que l'apostasie était déjà depuis longtemps, mais l'apostasie est en train de croître jour après jour. Beaucoup de gens sont dans l'apostasie, ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'apostasie. Et après l'apostasie, c'est quoi? C'est la compromission. Le mot de la fin que je vais vraiment demander à mes chers frères et sœurs, ceux qui ont la capacité de prêcher, d'exhorter, d'enseigner, bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Discernons le temps que nous sommes. Nous savons que le seul message qui peut être répété tout le jour, Yeshua revient très bientôt. Alors comme Yeshua revient très bientôt, il nous faut la repentance. Pas simplement la repentance, la sanctification, marcher dans la parole, suivre les modèles des apôtres et des prophètes bibliques. Respecter, obéir à la parole et suivre la conduite de l'esprit. Ne nous hasardons pas à chercher tout ce que nous sommes en train de chercher, les richesses de ce monde. C'est bien d'en avoir, mais bientôt le Messie reviendra, nous allons ramener rien. Oh, nous voulons régner dans un monde de paix, monde de joie, où nous serons avec le Messie jour après jour. Personne ne pourra encore arracher cette paix, cette joie dans nos cœurs. Ça dit même le bien-aimé qui vont dans les assemblées, discernons le message qu'on nous enseigne, même ce que nous vous prêchons. Prenez la parole, examinez et retenez ce qui est bien, ce qui peut édifier vos âmes pour que les jours que le Messie reviendra, que nous soyons debout devant le Fils de l'homme. Voilà les mots de la fin, même si c'est très très long, c'est le mot de la fin. Et je bénis quand même le Père. Merci beaucoup nos chers frères et sœurs de nous avoir suivis sur Robert TV et à très bientôt. Shalom bien-aimés, bonjour frères et sœurs, je suis dans la joie d'être avec vous. Je me présente, je suis votre frère Omadi Samuel et je viens vous présenter mon nouvel album, Le temps de l'adoration, de Worship Time. Après tant des années de travail, nous voici maintenant à la fin. Loué, au-dessus de tout, loué, loué.